Et après les vols de données, on s'intéresse maintenant à un autre scandale qui concerne aussi les problèmes de pouvoir d'achat dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Les frais de découvert pratiqués par certaines banques, jusqu'à 500 € par an. Des frais souvent jugés abusifs, le gouvernement a d'ailleurs été saisi. Alors comment échapper à ces frais souvent exorbitants? Les banques font-elles des profits sur le dos des plus modestes? C'est une enquête signée Laura Rossmann. C'est une sortie que Laurent redoute à chaque fois. Une simple virée au supermarché. Pour cet agent de sécurité qui gagne 1 250 € net par mois. Après le paiement de son loyer et de ses charges, le budget pour chaque dépense est limité. Il reste que 200 € après pour le DF, le téléphone, tout ce qui s'ensuit. Donc on finit sur les genoux, comme on dit, quoi, les mois. Ce jour-là, il doit acheter des produits pour son nouveau-né et quelques bricoles en plus. Et comme à chaque fois, son réflexe, c'est de traquer les promotions. Oui, la promo. Moi, alors, de me souvenir, c'est 1,11 € au lieu de 1,85 €. D'accord. Merci, madame. Il essaye de ne pas trop dépasser son budget, même s'il se fait un petit plaisir avec ses pâtes de marque. Bon, les pâtes, il y a de mieux. Mais c'est pas cher, quoi. Forcément, donc on en prend beaucoup. Ça sera tout pour le moment, parce que là, je peux pas faire trop de courses. On est déjà à la moitié du mois, on a déjà fait les courses là, il y a à peu près une semaine. Au total, pour ces quelques articles, 14,08 €. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme pour ce jeune père de famille. Car depuis 2 ans, même s'il est en CDI avec un salaire qui tombe chaque mois, il vit à découvert. Sa banque lui a autorisé 200 €, mais il est souvent contraint de le dépasser. Les pâtes comme d'habitude, quoi, puisqu'on mange que ça, quasiment. Et pour cette famille déjà en difficulté, cette facilité coûte une fortune. Il y a quelques mois, ils se sont plongés dans le détail de leur relevé bancaire et ils sont tombés de haut. Les frais pour dépassement de découvert autorisés chiffrent très vite. Combien là? Vous voyez, c'est des frais à 8 €. Mais 8 € plus 8 € plus 8 €. Au final, c'est tous les mois, vous recevez votre relevé. Et à la fin de votre relevé, il vous indique combien ils vont vous prendre le mois d'après. Des commissions d'intervention à 8 €. Ou encore des rejets de prélèvement à 12 €. Ces sommes, ce sont des frais d'incident. Les frais que les banques appliquent dès que vous dépassez votre découvert autorisé. Ce qui est souvent le cas de Laurent et Jennifer. Et ils ont fait le calcul. Je prends cette feuille-là, donc on est à, donc, comme vous voyez, 32 plus donc 128 plus 169. Le chiffre auquel ils arrivent est ahurissant, alors qu'ils vivent avec le SMIC de Laurent. Donc plus 8, 48 et 40. Voilà. 2 290 €. Vous savez combien de factures j'aurais pu payer avec tout ça? 2 290 €, soit depuis novembre 2016 près d'une centaine d'euros par mois. En franchissant régulièrement la ligne rouge du découvert autorisé, le couple n'arrive pas à remonter la pente. Ça a été un engrenage. On avait le droit à 200 € de découvert, mais comme ils nous prenaient entre 100 et 200 € de frais, on dépassait 200 ou 200 € le découvert autorisé. Donc on montait jusqu'à 300, 400 € pour récupérer l'argent qu'ils nous avaient pris. Comme Laurent et Jennifer, près d'un Français sur 4 dépasserait au moins une fois par mois son découvert. Avec pour conséquence de payer une cascade de frais d'incident. Les frais d'incident, ce ne sont pas les agios que vous payez lorsque votre compte est à découvert, mais toute une série de coûts que les banques vous facturent quand vous dépassez ce découvert, lorsque vous êtes vraiment dans le rouge. Commission d'intervention, 8 €. Lettres d'information, entre 11 et 14 € selon les banques. Frais de rejet de chèque, entre 22 et 42 €. Ou encore les frais de rejet de prélèvement, 12 €. Des petites lignes qui s'accumulent sur les relevés, jusqu'à plomber les comptes de certains clients. 34 € en moyenne pour l'ensemble des Français chaque année. Mais pour les plus pauvres, cela explose. 500 € de frais d'incident en moyenne par an. Les banques, à l'inverse, se frotteraient les mains. Ces facturations leur rapporteraient des milliards chaque année, selon certaines estimations. C'est une machine à cash pour les banques qui marche toute seule. Et c'est ça qui est délirant. Nous avons rencontré ces Français fragiles, matraqués par ces frais bancaires. Il y a des mois, c'est carrément le montant de mon découvert. C'est les frais qui me mettent à découvert.
Ces sommes prélevées sont-elles justifiées? Et y a-t-il un scandale autour des frais de découvert? Première surprise, la difficulté que nous avons eue à nous faire ouvrir les portes d'une banque. Nous en avons contacté plus d'une dizaine au total. La plupart d'entre elles ont refusé nos demandes de tournage. Et nous nous sommes aperçus que la question des frais de découvert est sensible. On accepte peu en fait de faire ce type de reportage. C'est compliqué de traiter ça avec les médias et donc on ne souhaite pas le faire. Moi je trouve un personne, ça c'est sûr et certain, qui va vous expliquer avec l'enseigne, voilà, chez nous, voilà comment ça se passe. Un seul établissement financier a accepté de nous recevoir. Il faut dire que c'est une banque à part, une coopérative, qui revendique une approche sociale des relations bancaires, le crédit coopératif. Mais eux aussi appliquent des frais d'incident, et nous avons voulu comprendre comment cela se passait. Carole. Willy Taral travaille dans l'une des agences du groupe à Nanterre. Ce trentenaire gère un portefeuille de 700 clients. La première chose qu'il fait quand il arrive au bureau, c'est de se pencher sur les comptes de ses clients dans le rouge. Ce matin-là, ils sont 17. C'est plutôt une petite journée. Certaines semaines, comme ça a été le cas les semaines passées, on peut se retrouver avec 70, 80 opérations à traiter. Rien n'échappe à ce banquier, car toutes les opérations débitrices de ses clients apparaissent dans son logiciel. Le premier de sa liste ce matin a fait un chèque en bois qui va lui faire dépasser son découvert autorisé. Willy Taral décide de l'appeler sur le champ. Oui, allô. Bonjour monsieur, c'est Willy Taral du Crédit Coopératif de Nanterre, je vous dérange pas? Bon, je viens vers vous très rapidement. Bon, j'en profite déjà avant tout pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La bonne année. Mais ce qui l'inquiète, c'est surtout la santé de son compte. C'est très gentil à vous. Je vous appelais pour une toute petite chose. J'ai vu ce matin qu'on avait un petit dépassement de découvert. On a un chèque qui se présente sur le compte et qui porterait le solde du compte à 338,46 € de découvert. Au téléphone, le client lui assure qu'il va approvisionner son compte. Willy Taral va donc forcer l'encaissement du chèque en bois. Merci, en tout cas, bonne journée. Vous pensiez peut-être que ce simple coup de fil, plutôt chaleureux et gratuit, eh bien pas du tout. Ce conseiller va facturer au client la fameuse commission d'intervention de 8 €. C'est le tarif maximum plafonné depuis 2014 et sur lequel la majorité des banques se sont alignées. Il n'y a aucun moyen pour lui d'éviter ces 8 € du coup. À partir du moment où une opération nécessite une intervention du conseiller, la facturation de la commission d'intervention va s'appliquer. La facturation des 8 € va couvrir le travail effectué, comme on l'a fait, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement de son compte, le fait de l'alerter, de l'appeler. C'est ça qu'on va tarifer par la commission d'intervention. Pourtant, pour gérer ce dossier, Willy Taral n'aura passé que 2 minutes chrono. Et ça va aller encore plus vite pour le deuxième client. Pas de coup de fil ce matin. Il l'a déjà prévenu plusieurs fois qu'un chèque en bois allait être débité sur son compte. L'opération est toujours en attente. Le client n'a toujours pas rajouté d'argent sur son compte. Il rejette donc le chèque. Je vais cliquer sur rejet en indiquant le motif du rejet. Donc là, s'agissant d'un chèque, ça sera la provision insuffisante. Cette opération, une double peine pour le consommateur. Il doit d'abord payer une commission d'intervention, 8 €, et des frais de rejet de chèque. Là, en l'occurrence, on va être sur des frais qui vont être de 42 €, puisqu'on est sur un chèque supérieur à 50 €. 42 €, c'est aussi le maximum que la banque peut facturer. Et ce n'est pas tout. Ça va entraîner en plus une inscription auprès des fichiers de la Banque de France, donc une interdiction bancaire, et des frais de rejet. Ce matin-là, ce conseiller va traiter en un peu plus de 45 minutes les 17 opérations en attente et facturer à chaque fois au minimum une commission d'intervention. Sur chaque intervention, donc on a eu cette facturation de 8 € par intervention, soit 17 fois 8 commissions d'intervention de 8 €. Ça fait combien? Eh bien, il suffit de le calculer. Donc soit 136 €. Et donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Avec 200 000 clients particuliers, le Crédit Coopératif affirme faire 5% de chiffre d'affaires sur la clientèle particulier avec ses frais d'incident. Si dans cette agence, les conseillers prennent le soin d'avertir les clients à découvert
avant de les facturer. Ces frais pourraient sembler disproportionnés par rapport au temps passé sur chaque dossier. Au sein des grands établissements bancaires, cet écart serait beaucoup plus important encore. C'est ce que va nous expliquer cette conseillère bancaire. Bonjour. Un prêt. Elle travaille dans une grande banque française depuis 10 ans. Elle a accepté de nous raconter l'envers du décor, mais sous couvert d'anonymat. Chaque matin, elle doit elle aussi se connecter à un logiciel. Sur l'écran, tous ses clients à découvert sont triés. Elle a rarement le temps de les appeler. Il ne lui reste plus qu'à cliquer pour qu'ils passent à la caisse. Une opération toute simple, qui à chaque fois la rend mal à l'aise. Comme avec ce client qui croule déjà sous les frais d'incident, 109,50 € ce mois-ci. Je trouve que c'est pas normal parce que pour bon nombre de clients, ça les met dans des situations encore plus compliquées. On sait très bien que c'est 109 € qui lui manqueront pour autre chose. Est-ce qu'on a travaillé pour 109,50 € pour ce client-là? Non. Quand on fait une acceptation rapide avec perception de frais, ça prend 1 minute. Ce logiciel, une sorte de Big Brother des banquiers, la jeune femme n'aurait aucun contrôle dessus. Il y a 3-4 ans, on avait la main. On pouvait et décocher les frais, donc décocher la case là. Elle était blanche comme celle-ci, donc c'était à nous de dire si on prenait les frais ou pas. Et quand on avait pris des frais et que le client venait s'expliquer et qu'on avait une explication qui nous semblait entendable, les rembourser. Aujourd'hui, c'est de fait les N+1 qui décident. L'autre aberration pour cette conseillère, c'est la facturation des lettres d'information pour compte débiteur non autorisé. Il s'agit d'un simple courrier adressé au client pour le prévenir qu'il est à découvert et dont l'envoi est facturé jusqu'à 14 €. Elle va nous montrer la manipulation que ça implique. Là encore, la machine fonctionne toute seule. On va choisir le type de courrier en fonction de la situation dans laquelle il est. Facturation, oui, non. On voit bien que le nom ne peut pas changer. On valide. On a le courrier qui est préétabli, où on sait déjà, donc qui disent aux clients, on ne les regarde pas les courriers. On ne lit pas, on sait très bien que la machine a fait son travail. On choisit le mode d'impression. On arrive au récapitulatif, impression site central, 13,50 €. C'est verrouillé, on n'a pas le choix, on confirme. On n'a pas pris 1 minute pour le faire. Le travail que je viens de faire là ne coûte pas 13,50 €. J'ai passé moins d'1 minute à envoyer un courrier facturé. Alors si on enlève le prix du timbre, le prix du papier et de l'encre, on n'est toujours pas à 13,50 €. Des facturations disproportionnées par rapport à la charge de travail engagée et qui rapporteraient beaucoup d'argent aux banques. C'est ce que dénonce un homme qui travaille pour le magazine 60 millions de consommateurs. Bonjour, Laura. Depuis 18 ans, Lionel Mauguin est en charge des problématiques bancaires. Il a épluché les rapports et bilans annuels des plus grands établissements financiers français et a estimé que les frais d'incident représenteraient 6,5 milliards de chiffre d'affaires annuel pour les banques. Et surtout, près de 5 milliards € de bénéfices nets. Ces chiffres, publiés en 2017, n'ont jamais été démentis. C'est une machine à cash pour les banques qui marche toute seule. Et c'est ça qui est délirant. C'est que les conseillers leur demandent de travailler à vendre de l'épargne et du crédit, mais les personnes en difficulté sont livrées à ce système infernal. Et on lance une bouée de plomb aux gens et ils s'enfoncent encore plus. Des profits colossaux et contestables qui se font sur le dos des personnes les plus fragiles. Car ce sont bien elles les plus touchées par ces frais d'incident bancaire. À Marennes, en Charente, Sébastien Allaire passe ses journées au téléphone. Au bout du fil, des clients qui croulent sous les frais d'incident. Est-ce que vous souffrez de frais? Est-ce que vous avez des litiges particuliers? Bah oui, des agios, des frais de commission d'intervention, des choses comme ça. Il n'est ni comptable, ni avocat, mais bénévole dans une association qui vient en aide aux victimes d'abus bancaires. En ce moment, son téléphone n'arrête pas de sonner. 30-40 Et puis là, c'est un mail. Cet artisan dans le bâtiment a eu des problèmes avec sa banque après des soucis de santé. Depuis cette mésaventure, il connaît bien le système bancaire. Voilà. Je ne me qualifierai pas d'expert, je me qualifierai de bénévole engagé sur ces problématiques. Son engagement l'amène souvent à se déplacer. Ce jour-là, il a rendez-vous avec une adhérente qui habite à plusieurs kilomètres de chez lui.
La jeune femme, que nous appellerons Marie, ne souhaite pas être reconnue. Bonjour. Elle a enchaîné les difficultés financières ces dernières années, seule dans son coin. Les soucis financiers, on a honte. On n'a pas envie que les gens le sachent autour de vous. C'est caché, c'est dissimulé parce qu'on n'a pas envie que ça se sache. Pendant 2 ans, avec son mari, ils ont bénéficié d'un plan de surendettement, un moratoire sur leurs dettes. Actuellement, ils ne vivent que sur le salaire de son conjoint, chauffeur routier, et le chômage de la jeune femme, soit au total 3 000 € qui tombent chaque mois. Mais depuis la fin du moratoire, ils ont replongé dans le découvert. Sébastien va s'apercevoir que le couple croule toujours sous les frais bancaires. Donc ça, c'est vos frais 2018. Oui. Ok, alors, on va y regarder. Et voilà, enfin, sur 6 mois, elle doit être pas loin de 1 000 €, je dirais. Sur ces relevés, il y a quelque chose qui alerte ce bénévole. Et là, on vous a pas proposé la mise en place de l'OCF, je suppose. Toujours pas. Voilà. L'OCF, l'offre client fragile. C'est une sorte de compte low cost, facturé 3 € par mois, avec des services bancaires minimums. Par exemple, pas de chéquier, mais 2 chèques de banque, une carte de paiement, mais à interrogation systématique du solde. L'intérêt, c'est que ce compte permet de plafonner les frais d'incident à 20 € par mois. Mais qui peuvent être les bénéficiaires de ce fameux compte ? C'est un petit décret qui date du 30 juin 2014. C'est ce décret que nous montre Sébastien, qui définit ce qu'est un client fragile. Il liste 3 cas de figure possibles. Être inscrit pendant 3 mois consécutifs au fichier central des chèques pour impayés, faire l'objet d'une procédure de surendettement, et un dernier un peu flou, être considéré comme fragile par la banque après des incidents réguliers. Le problème, selon Sébastien, c'est que tout cela se déciderait en fait à la tête du client. L'ambiguïté est là. La situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur du compte. Donc déjà, il y a un petit problème parce que la banque est en même temps bénéficiaire des frais qu'elle prélève et en même temps, elle décide d'appliquer ou non. Faire appliquer cette offre client fragile, voilà le combat de Sébastien. Pour lui, Marie rentre tout à fait dans les cases. Le problème, c'est que la jeune femme tente de joindre sa banque depuis des mois, sans succès. Alors Sébastien décide de prendre les choses en main. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir madame s'il vous plaît? Oh, c'est fort dommage. Il n'y a pas le directeur disponible des fois? Mais rien n'y fait. La conseillère est toujours injoignable. On donne mon nom? Ah, bizarrement. Et moi, je m'énerve pas au téléphone, je lui demande de l'aide. Allô? Elle est en communication là. Eh ben, c'est pas grave. Est-ce qu'il est possible d'avoir un rendez-vous téléphonique? Alors, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre vos coordonnées pour pouvoir vous contacter. Vous êtes monsieur? Alaire, A-L-A-I-R-E. Je vais vous demander de noter le sujet de l'appel quand même. C'est la non-application de l'OCF pendant leur plan de... Face à cette conseillère aux abonnés absents, Sébastien décide de mettre un coup de pression. Faute d'être appelé dans la journée, je contacterai le siège national de la... Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Faut contacter, recontacter, jamais lâcher, passer par les sièges nationaux pour avoir des réactions. Finalement, après plusieurs coups de fil les jours suivants, Marie a été contactée par le service médiation de sa banque. Merci, au revoir. Mais elle attend toujours de pouvoir bénéficier de l'offre client fragile qui lui permettrait peut-être de reprendre pied. Alors est-il toujours si difficile d'obtenir cette formule client fragile ? Les banques, qui se sont engagées à augmenter le nombre de bénéficiaires, jouent-elles vraiment le jeu face à des personnes en difficulté ? Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans plusieurs agences bancaires. Nous présentons notre situation. Un travail en intérim, avec un revenu qui fluctue entre 800 et 1200 € par mois. Et surtout, des frais de découvert bancaire qui plombent notre budget. Dans la première agence, nous essayons de savoir s'il existe une solution pour réduire ces frais d'incident. Quand on dépasse, quoi qu'il arrive, c'est 8 €. Il n'y a pas d'offre spécifique quand on a... Il y a les alertes qui vous avertissent comme quoi vous êtes dans votre cadre de découvert, que vous allez dépasser votre découvert intérieur, mais c'est à vous quand même de réagir. Dans une deuxième agence, nous posons carrément la question de l'offre client fragile. C'est que j'avais entendu qu'il y avait une offre pour les clients fragiles.
Vous, c'est quelque chose que vous faites ou pas ou... En fait, c'est quand, on a interdit Ouais. bancaire Et qu'on a le droit à les rien, banques surtout. nous refusent. Et c'est là, en fait, dans ces conditions-là qu'il y a une... D'accord. Ça limite tous les frais, mais ça limite aussi toute possibilité pour vous de vivre. hein, franchement. C'est ce que je vous disais en fait. Si le 20 du mois, vous n'avez plus d'argent de disponible, vous arrêtez de manger à partir du 20 du mois. Et tant pis pour vous. Les conseillers que nous avons rencontrés connaissaient-ils vraiment cette offre client fragile, qui n'est pas obligatoire? Pas sûr. Nous nous sommes rendus dans 6 agences bancaires. À l'arrivée, un seul conseiller nous l'a proposé spontanément. Et en fait, du coup, c'est plafonné. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8 euros par opération plafonné à 80, c'est 4 euros plafonné à 20. D'accord. Pour l'instant, seul un client sur 10 éligible a souscrit à l'offre client fragile. Les banques traîneraient les pieds pour proposer à ceux qui en ont besoin cette formule. Alors début décembre, en pleine crise des Gilets jaunes, avec le pouvoir d'achat au cœur de la colère, Emmanuel Macron décide de mettre un coup de pression sur les banques. Le président de la République leur demande de plafonner les frais d'incident à 25 € par mois pour l'ensemble des clients identifiés comme fragiles. Toute la question maintenant est de savoir si l'ensemble des banques vont suivre cet engagement, appliqué théoriquement depuis le 1er février, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà pour cette enquête et c'est sans doute ici, au ministère de l'économie et des finances, que viendra la solution pour réduire ces frais parfois abusifs pratiqués par certaines banques. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et d'ici là, restez curieux. Ciao.